responsable de l'équipe de CAMAC, qui signifie Club des Amis de Maracana de Québec. Je représente mon pays, la République centrafricaine, le capitaine. Et mes impressions concernant l'événement, c'est vraiment une fierté de représenter mon pays à cet événement. C'est une fierté pour tout le monde, tout d'abord, mes coéquipiers et moi, y compris le coach. On a pu faire un bon match face à la République démocratique. Non, mais je suis impressionné. Ouais. Je suis vraiment impressionné. Moi, je voulais dire félicitations aux organisateurs parce que quand on voit la qualité de la mobilisation et tout ce monde qui est là, on ne peut que leur dire de sincère très bien. Qui a été organisé par le groupe 2-0, groupe d'ailleurs dans lequel je suis membre. Et ça nous fait plaisir de réunir des communautés pareilles. On espère que cette première édition va bien marcher parce qu'on pense le faire chaque année. Donc nous sommes très contents de ce regroupement. Bonjour Idriss Photo Center et très heureux de voir que vous participez à l'accompagnement de cet événement. Merci infiniment. L'idée d'organiser ce que nous appelons l'événement sportif multiculturel ESM est né il y a plusieurs mois déjà, alors que nous étions encore en plein confinement. Nous nous sommes dit, si un jour le confinement s'achève, compte tenu de toutes les frustrations qu'on a connues, il serait bon que nous nous retrouvions autour d'un événement comme ça, d'une belle ambiance, d'un bon moment de récréation comme ça, pour jouir de l'été et en profiter. Et surtout, pour nous révolter à l'égard de tout ce que la pandémie nous a imposé. Donc voilà un peu la préoccupation qui a fondé, qui a motivé l'organisation de cet événement dont je suis très heureux de la belle ambiance qu'elle produit dans la ville de Québec en ce moment-ci. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'organisation, dans la promotion de l'activité? Ça, c'est une très bonne question. D'abord, nous sommes une jeune organisation. Québec 2.0 Soccer est une jeune organisation. Et donc, vous savez, une jeune organisation est confrontée aux problèmes de financement, aux problèmes de structuration et de l'organisation. Donc, nous avons connu un problème essentiellement financier. C'est tard que nous nous sommes mis à la recherche de financement. Heureusement, nous avons trouvé un bon samaritain en la personne de Desjardins, de la Banque Desjardins. Je voudrais, à la suite de Joseph Yéné tout à l'heure, remercier la Banque Desjardins pour le soutien. Donc voilà, ce soutien que nous avons reçu nous permet quand même de pouvoir organiser tout ce que vous voyez là. Et voilà. Donc l'autre difficulté, comme je le disais, a porté sur la structuration de l'organisation. On a eu du mal à trouver des volontaires, des bénévoles pour nous aider à accomplir une tâche et une autre. Mais en fin de compte, je pense que nous nous sommes très bien battus au point que ce que nous vivons là aujourd'hui démontre quand même de ce que nous avons fait un bel effort. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire quant à l'organisation. Merci docteur, nous allons vous revenir tantôt pour d'autres questions. Merci beaucoup, une fois encore, merci à Idriss Photo Center. Merci aussi aux autres mécènes qui nous accompagnent. J'ai parlé de Desjardins, Simplement Rosine, Diaspora Interaction, Créo Fête et j'en passe. Donc merci infiniment. Merci donc. Merci bien. Effectivement, je fais partie du comité d'organisation. J'agis comme principal responsable.
Donc pour l'instant je suis très fier de la façon dont l'événement se déroule jusqu'à date. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu en quelques mots du 2-0? Qu'est-ce que c'est que le 2-0? Alors effectivement 2-0 c'est un groupe qui réunit quelques amateurs de soccer de différents pays résidant à Québec qui se réunissent tous les vendredis, une fois par semaine donc, pour pratiquer la passion de soccer, c'est-à-dire s'entraîner, pratiquer et puis éventuellement jouer des petits matchs de gala entre nous ou en invitant d'autres communautés culturelles basées dans la ville de Québec. Et puis c'est comme ça qu'on se réunit et on joue. Donc c'est une équipe constituée de personnes originaires de différents pays. C'est sûr que bon, majoritairement c'est d'Afrique, mais en réalité c'est ouvert à tout le monde, québécois, français, latino-américaine, et effectivement on se retrouve de temps en temps avec les gens de divers pays et on joue ensemble. C'est le but, de réunir du monde de toutes les origines et puis sympathiser, socialiser et puis promouvoir le vivre ensemble dans la ville de Québec. Nous nous sommes laissés dire que c'est la première édition de l'événement et à voir les choses, on ne dirait pas. Quel est votre secret au comité d'organisation? Et il n'y a pas de secret, c'est très flatteur de dire que c'est une réussite, mais on fait notre possible pour faire de cet événement un événement mémorable. Et donc, on compte sur la force d'une équipe. 2-0, c'est plusieurs personnes impliquées, plusieurs bénévoles. Et donc, c'est grâce à l'implication de différents bénévoles du 2-0 que l'événement se déroule jusqu'à date de la bonne façon. Et on en est très fiers. J'en profite pour remercier tous les bénévoles de la ROC, tous les membres de la ROC qui ont mis la main à la roue là, pour que ça avance. Et donc, merci à tous. Et puis, peut-être, je dirais aussi un mot pour que nos différents commanditaires. Donc, je pense à Desjardins Caisse de Québec, qui est notre principal sponsor pour cet événement-là. Mais il y a aussi Cap-Tosec. Il y a Créofête, dont le stand est juste à côté de moi. Il y a les différents médias communautaires de la ville de Québec qui ont décidé qui ont accepté de nous soutenir en faisant la promotion de cet événement-là. Je pense à Diaspora Interaction, je pense à Simplement Rosy, je pense à Sekia FM, tout ce monde-là ont décidé de donner de la voix à notre événement. On comptait à peu près 200 à 300 personnes au parc et puis l'objectif, à mon sens, est pas mal atteint avec le nombre de personnes qu'on trouve déjà dans le parc en ce moment. Et l'événement ne fait que commencer, donc il y a plusieurs matchs qui vont se jouer jusqu'à 17h de la journée. Et puis il y a beaucoup de stands de barbecue, de pique-nique, de jeux pour enfants, donc ça se déroule très bien. Une bonne animation, des reporters et beaucoup de médias présents sur le site, donc ça va très bien. Je vois plein de couleurs sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous citer les équipes, les pays qui ont été conviés et qui sont présentes là ce soir? Effectivement, l'invitation a été lancée à plusieurs équipes communautaires qui sont installées dans la ville de Québec et on a eu l'accord pour la participation de Côte d'Ivoire, CAMAP, on a eu la présence de RDC Congo, on a la présence de Kabylie, l'équipe d'Algérie. On a aussi la présence de la République démocratique du Congo et puis bien entendu on a la présence de 2-0 qui est l'organisation qui organise cet événement-là. Et puis 2-0 Toronto, j'allais oublier, c'est nos invités de marque, ils arrivent de très loin. Quand ils ont entendu parler de notre événement, ils ont décidé de se joindre pour rehausser l'éclat de cet événement-là et on tient à les remercier. C'est vrai que l'événement n'est pas terminé, mais vous nous avez annoncé que ça va se répéter tous les ans. Est-ce qu'il y a une date qu'on doit retenir pour cela? Pour l'instant, on n'a pas encore de date, mais je peux vous garantir que ça va se passer au courant de l'été prochain. On va d'abord tirer les leçons, faire un bilan de cette première édition. Et puis, en fonction des différentes critiques, des différents commentaires qu'on est en train de collecter depuis le début de l'organisation,
on va faire un bilan et puis en fonction de ça, on va décider de la date, de la formule, etc. etc. Nous savons que vous êtes un très grand joueur de soccer. Est-ce qu'on aura la chance de vous voir évoluer ce soir? Ben, j'aurais bien voulu, mais étant dans l'organisation principale, organisateur, c'est un peu plus difficile parce que je dois rester neutre dans l'organisation pour pas que les gens pensent que j'ai un parti pris. Parce qu'en réalité, le tournoi, pour moi, ça doit être le fair play et donc la meilleure équipe, qu'elle soit 2-0 ou toute autre, n'importe laquelle des 6 équipes impliquées dans le tournoi, doit avoir les mêmes chances. Et je tiens à remercier, à féliciter tout le monde et à souhaiter bonne chance à toutes les équipes. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous mangez là? Ça, c'est des gâteaux qui viennent de l'Algérie. Oui. Mais je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi le nom parce que la madame qui est là, je ne sais pas, qui les a faites. Nabila, comment on appelle ça? On appelle du mchouak. Comment c'est fait madame? Avec des amandes, une pâte d'amande. Des amandes qui viennent concassées puis on mélange. Est-ce que ça se mange à une occasion spéciale? Oui, lors des fêtes de mariage, oui. Donc on peut dire que ça c'est une occasion assez spéciale. Tout à fait. Ok, merci. Oui, vous participez activement à cette activité du 2-0. Dites-nous comment a été votre premier match, comment est-ce que vous avez apprécié votre premier adversaire? On était à la hauteur, c'est-à-dire le match au départ était à la hauteur pour nous. Mais je trouve que l'arbitrage qui nous a été en défaveur pour notre équipe, le stade qui n'était pas vraiment à notre portée aussi parce qu'on a l'habitude de jouer sur un stade synthétique. Et dans l'ensemble, je remercie les organisateurs, ça a été bien organisé. On a perdu, mais c'est pas grave, à la prochaine fois. Est-ce que vous invitez le 2-0 qui vous a battu tantôt à un match de revanche? Pour le moment, pas encore. Mais s'ils veulent qu'on va faire un match de revanche, il n'y a pas de problème. Cette année, on vient de découvrir les événements de 2-0. C'est leur première édition ici. Donc, ça nous a fait un grand plaisir de participer avec eux et de répondre à leur invitation lorsqu'on a reçu cette invitation. Il y a la ville aussi, c'est-à-dire qui travaille beaucoup pour le multiculturalisme et le vivre ensemble ici dans la ville de Québec. Donc nous, on est prêts toujours à participer à des événements comme ça qui fait ressurgir et faire sortir, c'est-à-dire les différentes cultures qui existent ici dans la ville de Québec. Notre équipe, c'est une équipe qui a été créée en 2017, qui vient de l'Algérie et beaucoup plus spécifiquement dans la région de la Kabylie, qui représente les Amazirs de l'Afrique du Nord et de la Kabylie en spécifique en Algérie. Donc, on a fait cette équipe pour participer, comme je vous ai dit au départ, au Monde Carnaval, mais ce qui nous a permis de faire connaître notre identité kabyle et berbère, amazigh, ici dans la culture nord-américaine, la culture canadienne, ici surtout à la ville de Québec. Donc, c'est une équipe qui a travaillé près de 5 ans maintenant. On participe à des tournois et on fait toujours des matchs chaque fin de semaine, les vendredis pendant l'été et les samedis pendant l'hiver. Donc c'est ce qui nous permet, c'est-à-dire de solidifier notre communauté et de se préparer aussi sur le plan sportif pour participer peut-être à des tournois qui s'organisent chaque été. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites là? Je fais des ballons pour les enfants pour attirer l'attention que les gens peuvent décorer leur fête. Parce que je fais de la décoration d'événements. Alors, Créofête, ça existe depuis plusieurs années. On a une boutique en ligne, www.creofete.com, avec un Facebook. On vend des objets pour décorer les fêtes, on fait de la location, des mamies chauffantes, des housses pour les mariages. On décore des belles fêtes, donc on vous invite à faire un tour à la boutique en ligne. Et quel est votre lien avec l'organisation 2-0? Je suis africaine, puis j'aime bien participer pour motiver les initiatives africaines. C'est des événements, ça regroupe les gens, c'est sportif.
Alors qu'en fait, j'aime tout ce qui bouge là en fait. Et parlant particulièrement de cet événement, qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous que c'est bien fait? Ah oui, j'aime l'organisation. Je vois qu'il y a des familles. Tout ce qui réunit les familles, c'est vraiment parfait. Et après le Covid, quoi de mieux que sortir le soleil? Je trouve que c'est très bien fait. Il y a des jeux de l'autre côté. Il y a plusieurs équipes. Il y en a qui sont venus de loin. Il y a des familles, il y a des enfants. Il y a de la bouffe. Et tout le monde s'épanouit. Mais dites-moi, est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour vous de demander à l'équipe organisatrice d'inclure les femmes dans le jeu? Oui, je suis pour. J'aime que les femmes soient incluses des équipes féminines. Ouais. Et surtout, je connais plusieurs filles qui jouent au soccer. Donc, parfait pour l'année prochaine. Moi, c'est Pierre Becca, principal organisé par l'association 2-0. Vraiment, les deux équipes vont se rencontrer. Leur partie ont montré des belles performances. Le marquage toujours au niveau de la défense. Ils nous ont mis 2 buts. Écoutez les gars, s'il vous plaît, ils nous ont mis 2 buts. Nous on est capable de mettre 3 buts les gars, ok? On est qu'à se concentrer là. Arrêtez de parler à l'arbitre s'il vous plaît les gars. Alors coach, est-ce que vous êtes satisfait? Très satisfait. Ça faisait 4 ans que le sur 2-0 sans chauffeur. C'est pour ça qu'il était objectif de nous de donner marquer maximum de buts. Et Dieu merci, on a eu 4 buts. Est-ce qu'au début du match, vous croyez que vos gars étaient à la hauteur? Je croyais toujours, si vous connaissez mes gars, je croyais toujours, j'avais toujours dit, j'ai pris les rênes d'entraîneur cette saison parce que je me suis blessé. L'objectif c'était le trophée. Et que pensez-vous de l'arbitrage? C'était bon? L'arbitrage de la finale était satisfaisant parce que on croit qu'on voit mieux que l'arbitre. L'arbitre nous met tout à fait parfait, mais il a fait un très bon match aussi. Merci coach. À l'équipe de 2-0 plus que les 2-0. Je sais qu'ils vont remporter le final et qu'ils ont fait. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez assisté de bout en bout à cet événement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'était très bien. Une autre qui jouait dans l'équipe des 2-0. Du Québec. Ouais. Et vous avez apprécié le match? Oui, c'était très cool. Et l'événement en lui-même? Oh, joli événement là.
gagnants, mais aussi les deux équipes finales. Je pense que ça mérite un bon applaudissement, franchement, là, vraiment, un bon applaudissement. J'aimerais avant tout remercier les organisateurs. Tout un travail, toute une persévérance de le faire. Je trouve que ça a été vraiment une belle journée. Je suis venue ce matin, j'ai trouvé que c'est ensoleillé, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui étaient très motivés avec conviction de le faire. Et on a besoin de ces événements-là. Et je souhaite vraiment féliciter tout le monde, notamment les bénévoles, les sportifs, les athlètes. Et je souhaite vraiment qu'on puisse applaudir chaleureusement les organisateurs. Merci beaucoup. Tout pour une première édition, c'est super bien réussi. Vous avez bien organisé ça. Et on continue encore pour une deuxième édition ensemble. On continue à favoriser le vivre ensemble. Et encore, comme je l'ai dit, la diversité c'est un fait, mais l'inclusion c'est un choix. Et c'est avec des événements comme ça qu'on va de l'avant. Merci beaucoup. Alors, moi je félicite d'abord les organisateurs. Vraiment, soccer 2-0. Pas 2.0, mais 2-0. Est-ce que c'est 2-0 qui a gagné? Donc ça rime avec l'organisateur, soccer 2-0. Donc l'équipe 2-0, c'est Toronto ou c'est Québec? Québec City. Donc félicitations encore à l'équipe gagnante. Félicitations aux finalistes, aux participants, à toutes les équipes participantes. Félicitations aussi et merci aux spectateurs parce que sans spectateurs, il n'y aurait pas d'événement. Donc merci d'organiser cet événement qui permet de rassembler les gens de partout, de tous horizons, qui permet le vivre ensemble. Toujours. Merci encore. À l'an prochain. Merci tout le monde. Merci. Cette coupe, ce trophée va être mis en jeu à chaque année. Et le gagnant de chaque édition va voir son nom figurer quelque part autour de cette coupe. L'équipe des organisateurs a prévu un prix en argent pour les finalistes. Alors le champion se mérite une enveloppe de $200 et le perdant de la finale se mérite une enveloppe de $100. Bravo capitaine. Bravo. Félicitations. J'inviterai tous les joueurs champions, s'il vous plaît. À genoux, s'il vous plaît. À genoux, s'il vous plaît. À genoux, s'il vous plaît. De FC Mazembe, voilà, il était important que du point de vue de solennité, que nous saluions le finaliste qui n'a pas moins de mérite que les autres équipes, ok? Donc félicitations à FC Mazembe. Alors, 2-0 Toronto, comme son nom l'indique, c'est les gars qui viennent de Toronto, ce sont nos invités d'honneur. Ils n'ont pas été déméritants. Ils occupent la 3e place et donc voilà. C'est bon. C'est bon, À 2-0 Québec. Vous rentrez dans l'histoire. Rentrez dans l'histoire. Comme la première équipe vainqueur. Soccer Québec 2-0.